Je me suis retrouvé sur le film de Ghibli via les producteurs de Prima Linea Productions, Christophe Jankovic et Valérie Sherman, avec qui j'ai déjà travaillé sur, sur 3 films, et donc le quatrième, La Tortue Rouge, qui ont suggéré mon nom à la production pour que je puisse rentrer sur une compétition. En fait, ils ont mis plusieurs compositeurs, un pool de compositeurs pour essayer de trouver la meilleure patte pour le film. J'ai reçu une scène du film sur laquelle j'ai maquetté le thème du film pour Michael. Et sur le thème du film, il a décidé de travailler avec moi. Et ensuite, j'ai reçu le film. Et après, j'ai travaillé sur le film. Ouais. Quand je travaille, je suis en contact avec le réalisateur j'essaye de faire toujours en sorte d'être en contact avec un interlocuteur, le réalisateur. Et en l'occurrence, j'étais aussi en contact avec Béatrice de Why Not, Béatrice Mauduit, mais on a vraiment formé un trio assez constructif et c'était vraiment super intéressant. Donc non, ça n'a rien changé dans ma façon de travailler. On a mis 2 mois pour écrire 50 minutes de musique avec beaucoup d'allers-retours, etc. Il ne savait pas ce qu'il voulait vraiment musicalement. Il avait des choses très précises, un violoncelle, un rythme ternaire, dont il m'a parlé tout de suite au premier rendez-vous. Et ensuite, je lui ai proposé moi des choses, parce qu'il sait ce qu'il veut en termes d'émotion. Il sait exactement plan par plan ce qu'on doit éprouver en regardant telle scène, tel plan. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Et ensuite, moi, je lui ai proposé des choses dont je pensais qu'elles étaient exactement dans ce genre d'émotion-là. Et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, en fait. C'est-à-dire qu'il ne me parlait pas du tout de musique avec des noms d'instruments, des choses comme ça. Il me parlait d'émotions et moi j'ai essayé de traduire en tout cas les émotions qu'il voulait qu'on éprouve à ce moment-là. J'avais carte blanche, il m'a juste dit ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un violoncelle soliste, une rythmique ternaire sur le thème principal et une texture analogique par moment. Alors j'ai travaillé cette partition déjà en ayant en permanence à l'esprit qu'elle s'intègre parfaitement dans le son du film. Donc j'ai travaillé aussi avec le monteur son Sébastien Marquis et le mixeur du film, Fabien de Villers, avec qui on a décidé, en accord avec la production, aussi de garder toutes les pistes de musique séparées jusqu'à la toute fin du mixage du film pour pouvoir parfaitement intégrer la musique dans les sons du film. On a accordé les oiseaux, le vent, tout avec la musique pour donner une espèce de cohérence comme ça et faire en sorte que le tout fasse un ensemble bien compact, indissociable. Je suis passé aussi par des sons de bambou, tout ce qui est shaker, etc. Ce sont des feuilles de bambou que j'ai récupérées et que j'ai enregistrées. Toutes les rythmiques sont faites avec des bambous sur lesquels j'ai tapé, parce que sur l'île il y a beaucoup de bambous. Et donc voilà, tout ça m'a aidé à intégrer la musique dans le film, parce que le but c'est toujours qu'on n'entende pas trop rentrer ni sortir. Mon approche, c'est que j'aime bien quand même qu'il y ait une thématique assez forte, sans jamais cannibaliser les images, parce que les réalisateurs ont peur de ça aussi. Donc on peut tout à fait mettre une thématique au début du film et ensuite en utilisant que l'harmonie ou en le mettant vraiment comme une sorte de contrepoint très très loin, suggérer le thème sans qu'il soit très évident et qu'on le perçoive quand même. Donc ça peut suffire aussi. C'est ce que je fais en général. Donc on a quand même un thème qu'on peut retenir, mais on n'a pas forcément le thème tout le temps sur toutes les images. On voulait vraiment que la musique soit à des moments où elle était nécessaire. Et tous les moments où on avait un doute sur le fait de la nécessité de la musique, on n'en a pas mis. Voilà. Et à l'inverse, il y a d'autres moments sur lesquels on pensait ne pas en mettre. Et puis j'ai eu des idées. Je me rappelle une fois pendant une projection, j'ai eu une idée sur un passage. J'ai écrit la musique dans la salle de cinéma. Et je leur ai proposé ensuite de venir l'écouter. Et il y a aussi la scène du tsunami. La scène du tsunami était une scène ultra brute, que du bruitage, pas de musique. Et je regardais cette scène et un jour j'ai eu une idée et j'ai dit à Michael, écoute, il faut que je te fasse écouter un truc parce que je pense que ça amène une dimension qu'on n'éprouve pas forcément dans cette scène. Elle était très brutale, la nature était très violente et j'avais vraiment envie d'apporter de l'empathie, une dimension romanesque à cette scène. Donc j'ai pris le contre-pied, comme j'essaie de le faire souvent, c'est-à-dire que j'ai pas mis de musique de film d'action qui paraphrasait les images. J'ai mis quelque chose d'assez d'assez romanesque, d'assez émotionnant et du coup ça marchait très bien avec la brutalité de la nature, ça amenait une dimension supplémentaire et Michael ne pouvait plus voir la scène du tsunami sans musique ensuite. Dans ce film qui est un film muet comme tu as pu le constater, il y a vraiment un rythme narratif qui est très particulier et avec la musique on peut vraiment influer énormément sur ce rythme, sur la perception du rythme du film et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Michael, de créer un rythme en plus du rythme des images qui soit pas forcément le même pour rendre des choses vraiment intéressantes. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il n'y a pas eu de souci de souligner telle ou telle émotion, il y a eu un souci de rendre le film un peu plus accessible en fait par une musique. Il y avait des tentatives qui avaient été faites auparavant de musique beaucoup plus abstraite sur certaines scènes.
Ça marchait bien, effectivement, à l'image, etc. Mais dans l'ensemble du film, ça rendait les choses assez âpres. Et donc, le, le brief, entre guillemets, que m'ont fait les producteurs aussi, enfin, le réalisateur, c'était de rendre le film un peu plus accessible, sans être non plus grand public. Enfin, voilà, que ce soit quand même musicalement exigeant, mais pas aussi inabordable qu'une musique très contemporaine. Je ne l'ai pas du tout traité comme un film d'animation, mais comme je l'ai fait avec les autres films d'animation que j'ai fait auparavant, je traite le film d'animation comme un film. C'est un film, quoi. Voilà. Donc j'ai fait une musique, j'ai essayé de faire une musique de cinéma qui fasse voyager, qui fasse aimer, qui fasse peur, qui angoisse. J'essaie de faire de la même manière que sur un film de prise de vue réelle. Loulou l'incroyable secret, où j'ai écrit le thème sur le scénario. Là, je suis intervenu très tard parce qu'ils n'ont pas pensé à moi dès le début du process. Je crois qu'ils ont travaillé pendant 2 ans avec d'autres musiciens et j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ce film.